McLaren envoie un avertissement à Verstappen après sa victoire au Japon. Un avertissement de quoi? Qu'est-ce que vous parlez là? Non mais sérieusement, vous avez même pas été capable de panacher les strats pour le menacer. Vous vous êtes contenté de vous aligner sur sa strat à lui. En quoi c'est une menace? Non mais vous vous foutez de notre gueule, hein, vraiment. Stella a mentionné ses concurrents un par un après la course de Suzuka. Évidemment, Ferrari a un peu de mal en ce moment, mais nous considérons tous ces éléments dans le cadre de la saison complète, du moins jusqu'à ce que nous stabilisions un peu. Parce que je pense qu'en ce moment, nous sommes tous encore dans la variabilité des circuits. Nous avons Hamilton qui remporte la course sprint en Chine, Russell qui est compétitif dans la course en Chine. Ici, nous avons Red Bull et Max. Je pense que nous sommes encore dans une phase transitoire. Nous devrons voir comment les choses se stabilisent. Je pense que la condition la plus importante pour poursuivre les deux championnats est d'avoir la meilleure voiture. Non, sans deck, Andrea Stella. Tu crois? Il faut avoir la meilleure voiture en Formule 1? Bon. Incroyable. Révélation. C'est fou quand même, je savais pas. Il est important que nous soyons en condition de gagner, que nous continuions à courir de manière robuste. Si vous ne pouvez pas gagner, terminer sur le podium et à long terme, si vous continuez à performer de cette façon, je pense que ce sera gratifiant. Je pense que Max actuellement fait la différence lui-même. Il est très difficile de rester au sommet pendant 24 événements dans une saison si vous n'avez pas la meilleure voiture. Alors, bon, on a vu précédemment que Zach Brown disait que Stella, c'était vraiment le meilleur team manager et tout. C'est l'homme de la situation, etc. Moi, j'en suis pas si sûr que ça quand même. Que ce soit le meilleur team manager, il me paraît un peu fébrile, hein, ce mec. Hein. Pas prendre de risques là. Fâcher personne, enfin, vouloir fâcher personne, tu vas te ramasser en fait. Très clairement, au bout d'un moment, il va falloir. Alors peut-être qu'il se dit c'est le début de saison, bon, c'est pas très grave si on lâche une victoire à Max Verstappen. Sauf qu'encore une fois, tu sais pas comment la saison va évoluer. Regardez l'année dernière, on pensait tous que Red Bull dominerait toutes les courses. Au final, c'était loin d'être le cas. Et ça sera peut-être pareil pour McLaren au final. Ils vont peut-être se faire rattraper. Et dans 7-8 courses, et ça se trouve, ce sera la troisième force du plateau. Rien n'est impossible en Formule 1. Donc au bout d'un moment, moi je dis qu'ils auraient dû prendre plus de risques à Suzuka. Et je suis pas le seul à le dire d'ailleurs. Hein. Vous êtes plutôt d'accord avec ça dans les commentaires en général. Et vous êtes tout autant frustré que moi qu'on n'ait pas vu une tentative de la part de McLaren de faire passer Piastri. Et au pire, bon bah il repasserait derrière Norris si vraiment. Par contre, faudrait les obliger à obéir les pilotes et les sanctionner s'ils n'obéissent pas aux ordres d'équipe comme ça. Parce qu'effectivement, oui, si Piastri était resté devant Norris, qu'il n'avait pas laissé repasser, ça n'aurait pas été acceptable là. On est d'accord. Bon, par contre, s'il avait fait, bah ça aurait été très bien. Au moins, ils auraient essayé quoi. Mais visiblement, hein, ils n'ont pas envie de trop faire ça, donc je sais pas pourquoi. En vrai, j'aime pas trop cette mentalité là, de pas prendre de risques comme ça, de se contenter de suivre le leader. Peut-être qu'ils espéraient secrètement que Norris arrive quand même à dépasser Verstappen, j'en sais rien. Bref, passons à Bahreïn, de toute façon c'est fait, c'est fait.